Bienvenue sur la chaîne Équilibre. Ici, nous explorons un management conscient, humain et durable qui allie performance et bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un outil de développement personnel bien connu qui s'appelle la roue de la vie que nous pouvons utiliser à bon escient en management. Voyons ça tout de suite, mais avant, n'hésite pas à t'abonner. Okay, let's go. On peut utiliser la roue de vie en management. C'est un outil de leadership. En effet, les managers l'utilisent déjà pour réfléchir à leur propre équilibre et ainsi essayer d'éviter l'épuisement, d'ajuster la répartition entre la stratégie, le management, l'opérationnel. C'est un outil également qui permet de faire un bilan pour les collaborateurs. En effet, lors en entretien individuel ou bien en coaching interne, le collaborateur peut évaluer différents aspects de son travail. Ses missions, ses compétences, la reconnaissance, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, ses perspectives, etc. Cela va permettre de donner un support visuel de manière à parler de ce qui va bien et de ce qui doit évoluer au contraire. Cet outil permet également un développement d'équipe. En effet, en atelier collectif, chaque membre peut créer sa roue, puis peut la partager à condition de le souhaiter bien entendu, mais cela va favoriser plusieurs éléments. La première chose, c'est la discussion sur les priorités. La deuxième chose, c'est la cohésion d'équipe. La troisième chose, c'est la mise en lumière des besoins communs. Cet outil, quatrièmement, va permettre aussi de gérer le changement. En effet, quand une organisation vit une transformation, la roue va aider les collaborateurs à exprimer différentes choses. Par exemple, leur zone de confiance ou au contraire leur zone d'incertitude. C'est un excellent outil pour préparer l'accompagnement au changement dans une entreprise. La septième utilité de cet outil, c'est la prévention de la qualité de vie au travail. En effet, on peut utiliser cet outil dans des démarches du bien-être au travail. La roue va permettre, dans ce cas-là, d'évaluer la charge ressentie, de repérer les déséquilibres, d'ouvrir un dialogue constructif dans l'équipe. En résumé, en management, la roue de la vie devient un outil de diagnostic et un outil de dialogue. Elle est utile autant pour le développement individuel du collaborateur que pour la cohésion des équipes et l'amélioration de la qualité de vie au travail. Okay, let's go. La roue de la vie est un outil simple pour faire le point, pour clarifier ses priorités, pour avancer. Alors plus précisément, c'est un cercle qui est divisé en plusieurs parts. Chacune de ces parts représente un domaine important de notre vie. Travail, santé, famille, finances, loisirs, etc. Donc l'idée, c'est de noter notre satisfaction de 1 à 10 ou de 0 à 10, 10 étant le plus satisfait. Pourquoi utilise-t-on cet outil ? Bien, pour prendre conscience, pour mettre en lumière les domaines où on est à l'aise et ceux qui méritent plus d'attention. Par exemple, obtenir une vision globale de notre équilibre de vie. Ensuite, on va choisir nos priorités, identifier les zones où agir en premier pour avancer sans se disperser. On va dialoguer et réfléchir, ça peut servir de support à l'échange et à la réflexion par exemple. On va également mesurer nos progrès puisque plus on va refaire cet exercice au fil du temps et plus on constatera nos évolutions. Alors comment ça marche ? Il suffit juste de dessiner un cercle, divisé en 8 comme une pizza, d'assigner chaque part à un domaine de vie et de donner une note de 1 à 10 ou de 0 à 10. Ensuite, on va relier nos notes et observer la forme de la roue. Donc une roue qui va être déséquilibrée, évidemment, roule mieux, c'est notre objectif. Une roue qui ne l'est pas, c'est là où il va falloir bosser. Donc ça nous offre une photo instantanée de notre équilibre et un point de départ pour décider où concentrer notre énergie et comment avancer plus sereinement. Okay, let's go. Je connais l'outil de la vie. C'est un outil qui est vachement utile pour évaluer l'équilibre dans les différents aspects de notre vie. Je peux te guider si tu veux pour faire cet exercice. Télécharge une roue de la vie sur Google, tu vas en trouver des toutes faites, des toutes vierges, et puis ensuite tu la remplis. Alors d'abord, il faut comprendre les catégories. Souvent, la roue de la vie est divisée en 8 catégories principales, mais évidemment, tu peux les adapter selon tes envies, tes priorités et tes besoins. Première catégorie, santé. C'est ton bien-être physique, ton alimentation, ton sommeil, ton activité sportive, etc. Deuxième catégorie, la carrière, le travail, ton épanouissement professionnel et ta réussite. Troisième catégorie, finances, ta situation financière et l'aspect sécuritaire qui s'y rapporte. Quatrième catégorie, relations, famille, amis, c'est-à-dire la qualité de tes relations. Cinquième catégorie, le développement personnel, c'est-à-dire l'apprentissage, la croissance personnelle, les lectures, les formations, etc. Sixième catégorie, les loisirs, la créativité, c'est-à-dire tous les moments de détente et toutes les activités qui te font plaisir. Septième catégorie, la spiritualité et le bien-être intérieur, méditation, paix, valeurs, etc. Et la dernière catégorie, la huitième, c'est l'environnement, ta maison, l'espace de vie, ton organisation, etc. T'as compris les catégories ? Bon, maintenant, il faut les évaluer. Et donc, on va, pour chacune, noter son niveau de satisfaction de 0 à 10. Donc, bien sûr, 0, pas du tout satisfait, 10, complètement satisfait. À toi de jouer.
Par exemple, tu vas mettre 7 en santé, 6 en carrière, 5 en finance, etc. Tu as compris le but? Bon. Très facile à faire quand même, hein. Donc, ensuite, tu vas visualiser ta roue d'une façon hyper graphique puisque tu vas tracer un cercle divisé en 8 parts, exactement comme une pizza. Pour chaque part, qui va représenter une catégorie, tu vas la colorier jusqu'au niveau que tu as noté. Entre 0 et 10, je te rappelle, 0 c'est le centre, 10 c'est le bord du cercle. Le résultat va te montrer très rapidement et très visuellement les zones où ta vie est équilibrée et celles qui nécessitent plus d'attention. Donc, une fois que tu analyses, tu vas pouvoir agir. Donc, tu vas observer les déséquilibres, c'est-à-dire les parties basses de la roue dans lesquelles tu dois ou tu peux travailler. Par contre, tu n'en choisis pas plus de 2 catégories à la fois, hein, sinon tu vas trop te surcharger. Tu te fixes des objectifs concrets pour augmenter ton score dans ces domaines. Et puis ensuite, tu travailles. Okay, let's go. Bon, tu as tout pour maintenant, hein. Tu télécharges une roue de la vie vierge. Avec la vidéo pas à pas, tu remplis la tienne. Donc déjà, ça va te donner une bonne perspective des secteurs où tu es en équilibre et d'autres que tu dois travailler. Et puis si tu gères une équipe, n'oublie pas que tu peux utiliser cet outil ou pour favoriser un changement ou pour des entretiens individuels, etc. Très bon outil de management. Et n'oublie pas, commente, like et abonne-toi.